troisième question, par la grâce du Seigneur. C'est une question aussi bien intéressante qui est capable d'enlever une confusion dans nous la vie. Amen. Merci Seigneur. Et me crois qu'ils peuvent encourager dans la case. Amen. N'a pas été hommes. Bon Dieu, il a li. Bon Dieu, il perd l'œuvre. Bon Dieu, il travaille. Oui, bonne souffrance pour la. Bon Dieu, il perd l'œuvre. Amen. Et la troisième question, c'est Yovini qui finit envoie nous sa troisième question là. Et ce troisième question, il y a un lien, et qui fait dans la Bible, parfois nous trouvons qui bon Dieu. Et voilà la question de Yovini. Yovini Vinessa Rama. D'accord? Yovini Vinessa Rama. Qui se question peut dire nous, dans plusieurs livres de la Bible, fin faire mention que Dieu se repent. Bon Dieu, les repentit. Oh, nous fin apprendre que la repentance, c'est un changement de nos mentalités, métanoïa. Comment Dieu est capable de métanoïa quand lui-même le Dieu de toute connaissance et de toute sagesse. Amen. Merci Seigneur. C'est une très bonne question. Yo vini pas n'avoyer nous ban verset, mais moi pour montrer toi ban verset dans la parole que il dit Dieu se repent. Et qui fait comment bon Dieu capable de répondre? Comment bon Dieu capable de répondre? Et moi pour montrer un verset dans la Bible qui bien sûr yo vini dit ici qui dit Dieu lui-même le Dieu de toute connaissance et de toute sagesse. Moi pour donner un verset que bon Dieu dit il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour repentir. D'accord? Il a fait confusion dans la tête, mais comment bon Dieu pour repentir? Et moi aussi, tu peux être encouragé parce que chaque fois qu'il te découvre Dieu, tu reprends la force. Amen. Et nous, l'objectif ici, c'est le combat de la foi. Fais-toi découvrir ton bon Dieu, comment ton bon Dieu était. À nous cause la Bible. Nous allons dans Genèse, le chapitre 6, le verset 7. Genèse, le chapitre 6, le verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, quand je me répands de les avoir faits. D'accord? Alors là, nous trouvons dans la Genèse, Dieu fait créer l'homme et la femme, il fait créer toute la création. Et dans Genèse au chapitre 6, si tu peux dire dans la Bible, pas dans la Bible, comment appeler, potable, d'accord, application, non. Si tu lis dans la Bible imprimée, d'accord, qui m'encourage, ben, dis moi, je bizarre dans la Bible imprimée, ben, zen surtout, oui, dit bon, le portable, tu n'as tu bizarre dans la Bible imprimée, il peut te comprendre beaucoup d'affaires. Alors, le Genèse chapitre 6, là-haut, si je vous lis, je vous pouvez écrire la corruption du genre humain, d'accord? Bon, pourquoi là, une question, parce qu'il nous gagne une jolie question qui nous vient, comment la terre finit remplie, et peut-être à travers ça, moi, vous avez l'occasion, cause l'eau là, un peu plus en détail, d'accord? Maintenant, il dit que Dieu, l'India, l'Ipo, extermine, voilà le mot, Dieu pour extermine de la face de la terre l'homme qui lui fin créer. Mais nous pouvons trouver qu'il existe après qui est arrivé, les là même qui Dieu choisit Noé et sa famille. Et il prend deux animaux et il met dans l'ange. Voilà comment là Dieu après les détruire. C'est-à-dire il finit faire une provision comment la terre pour remultiplier encore à travers Noé, sur madame, ce trois garçons et ce trois belles filles, comment la terre pourrait multiplier encore une fois. D'accord? Maintenant, quand nous comprenons ça, maintenant, nous sommes capables aussi de réfléchir loin des affaires qui m'ont envie de répondre parce qu'il y a venu une deuxième question qui m'ont dit allez me répondre en même temps dans sa question-là, la réponse. Parce qu'il est link, d'accord? Parce que c'est la première fois qu'il nous trouvait dans la Bible, Dieu dit il répond de les avoir fait. Maintenant, est-ce que Dieu tu connais qu'il l'homme pour faillir? Mais qui fait l'incré l'homme? Tu connais qui fait Dieu fait l'homme? C'est pas parce que Dieu tu connais l'homme pour faillir. Dieu tu finis de décider pour créer l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, qui fait l'incré l'homme? Pour qu'après Dieu qui prenne l'homme. Dieu, il règne dans les ciels, par exemple, nous avons une réponse qui m'a donné, qui fait nous appelle la terre des hommes, et l'homme pour régner l'eau, la terre. Là qui finit arrivé, Lucifer, qui tient en 11, qui existe en bas bon Dieu, c'est-à-dire sa catégorie 11 qui existe en bas bon Dieu là, il pas content qui pourrait une créature autre qui lit, qui pouvait en bas bon Dieu. Ça veut dire lit au grade PBC, l'homme pouvait en après Dieu pour gagner l'homme, là pour gagner 11. Avant tu as Dieu, après tu as 11. Bien sûr tu as un grade, d'accord? Tu es en grade.
Si moi, une question, le 11, nous capables de causer 11. Sinon, dans l'école publique, s'il y a nous causer là. Là, Dieu, quand il crée l'homme, il peut mettre l'homme en bali. Et là, les diables pas contents. Mais quand il finit d'être précipité à la terre, Dieu, il finit fait ce plan, il pour créer l'homme. Dieu, il crée l'homme. Mais quand Dieu crée l'homme, il donne l'homme la capacité, il donne l'homme tout à faire. Mais c'est l'homme qui choisit. Dieu crée l'homme avec ce qu'on appelle un libre arbitre, une volonté libre. Dieu pas contrôle l'homme. Quand Dieu crée l'homme, il donne la liberté de faire ce choix sur la terre. Mais c'est moi, Dieu, il est toujours là. Dieu, il est toujours soutenir et sur les enfants. Dieu, il est soutenir la création. Maintenant, oui, tu connais l'homme, oui, l'homme fait faillir. L'homme fait faillir, oui, mais Dieu, il crée l'homme pour donner l'autorité. Mais si Adam faillit, pas oublier, en Jésus-Christ, nous régale l'autorité pour régner dans la vie. Amen. À cause ça qui tout le temps m'amène l'eau, Jésus et Adam. Adam qui a failli, Jésus, il levé encore, il régale l'autorité et moi, il tourne dans l'autorité. Amen. Maintenant, nous retournons à est-ce que Dieu l'y répandit. Deuxième place qu'il nous trouvait dans la Bible, il y a 3 ou 4 places. Deuxième place, nous avons Exode 33, 14. Exode 33, 14. Il dit à l'Éternel répondit, je marcherai moi-même devant toi. D'accord? Mon pas fini en voie verset là comme un bizarre. Exode 33, 14. Merci Seigneur. 32, 14, excuse-moi. Exode 32, 14. Exode 32, 14. Merci Seigneur. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Nous trouvons aussi que le Seigneur dit, les filles repentit du mal. Nous trouvons Dieu repentit encore une fois. Nous dans Jérémie 26, 13. Jérémie 26, 13. Jérémie 26, 13, encore une fois, il dit, maintenant, réformez vos voies et vos œuvres, écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. D'accord. Maintenant, moi, donne 3 places qu'il écrit dans l'Ancien Testament qui, bon Dieu, repentit. D'accord? 3 places. Nous avons une 4e place, et là, nous commencerons dans mon explication. 1 Samuel 15, 11. 1 Samuel 15, 11 concerne Saül. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, quand il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Nous trouvons 4 places dans la Bible, et non, encore 2 ou 3, hein, mais on va arrêter à 4 là. Et il y a 4 places dans l'Ancien Testament qui nous trouvait bon Dieu, il répandit. Mais dans le Nouveau Testament, jamais on retrouve ça. Parce qu'il a de cause l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu pas répandu. Parce que dans la nouvelle alliance, le plan parfait de Dieu est déjà en exécution. Moridia, dans la nouvelle alliance, à travers Jésus, le plan parfait de Dieu est déjà en exécution. Dans l'Ancien Testament, Dieu crée l'homme, il donne l'autorité qui tient libre arbitre, et maintenant l'homme, il fait cède ça à l'ennemi, et à chaque fois, nous trouvons un qui Dieu confie les autres bonnes affaires, et là, Dieu répand. Qui fait Dieu répand? Parce que l'objectif que Dieu t'a créé, qui t'a établi ces affaires-là, l'homme n'a pas pu respecter. Maintenant, dans la question, il dit qu'il nous finit apprendre, nous bien content qu'il ait mis ça, il dit nous finit apprendre que la repentance, c'est un changement de mentalité, métanoïa. Métanoïa, c'est un mot grec. La repentance dans la nouvelle alliance. En grec, métanoïa. Dans l'Ancien Testament, c'est pas en grec que la Bible finit écrire. En l'Ancien Testament, finit écrire en hébreu. Et en hébreu, le mot répand veut dire nacham. N-A-C-H-A-M. Nacham. Et le mot nacham et métanoïa, il veut dire des affaires bien différentes. D'accord? Métanoïa veut dire, moi, tu peux faire ça, mon répand, mon change, mon pensée, mon tiers, mon pensée. Mais Dieu pas qu'à sans se penser, Dieu est suprême, il est amen. Alors, à cause ça qui dans le Nouveau Testament, tu n'as pas pour trouver Dieu répand. Parce que ce plan parfait, il est déjà en exécution. Dans l'Ancien Testament, Dieu répand, et tu peux découvrir Dieu, et tu peux découvrir sur l'amour pour un petit moment là, au bout d'un temps, c'est là, nous allons découvrir comment bon Dieu est grand, et comment bon Dieu est merveilleux. Maintenant, le mot nacham, qui veut dire dans l'Ancien Testament. Le mot nacham dans l'Ancien Testament veut dire gain ban regret. D'accord? Regretter. Ou bien, mot chagrin, ce qui finit d'arriver. Ou bien, mot gain compassion de sa mandimoun là. Ou bien, qui m'a pas pour faire ça à cause qui m'a fait chagrin eux, m'a fait pitié eux.
ou bien mon envie confort Dieu. Le mot Nacham, maintenant, il n'est pas appliqué, existe le mot repent dans l'Ancien Testament, il applique aussi dans le mot reconforter. Il y a plusieurs places séparées dans l'Ancien Testament, mais je ne pas pour venir là aujourd'hui. Je peux envoyer, amène-toi, l'eau qui fait bon Dieu dire sa parole là. Merci Seigneur. Maintenant, dans 1 Samuel, nous ne trompons pas que le mot répond dans l'Ancien Testament, c'est Nacham, qui veut dire regretter, gagner un regret, sentir, comment dire, ou chagrin, ou gagner tristesse, ou gagner compassion, ou bien, ou bouger par une pitié, ou envie conforter un monde. Alors, Dieu nous donne tout le temps l'occasion à un monde dans l'Ancien Testament pour redresser eux-mêmes. Mais l'homme finit de choisir pour lui faire ce qu'il a faire. Maintenant, Dieu lui fait un choix. Qui fait? Parce que Dieu se trône, il basé sur la justice. Ça veut dire, bon Dieu n'est pas capable de compte sur propre parole. Si ce parole dit ça, il n'est pas capable en dehors de ce parole. Maintenant, si l'homme, il n'est pas peut suivre sa direction que Dieu peut dire là, il peut faire une autre direction qui arrive là. Automatiquement, l'être humain lui-même lui mettrait en babane punition. Dans l'Ancien Testament, nous peut causer là, l'être humain lui-même lui mettrait en babane punition. Mais c'est moi qui arrivais, Dieu est un Dieu d'amour, pas oublier. Dieu est un Dieu de compassion, pas oublier. Les la même qui nous trouvait dans l'Ancien Testament, bah, l'être humain peut faire manière et bizarre une punition arriver aux autres qui vont Dieu lui faire. Bon Dieu dit à mon répand, mon sagrin autres. C'est ça qui vont Dieu veut dire. Mon gars compassion pour ça, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Nous capables de trouver Dieu comment les Dieu. Il est un Dieu d'amour. Et il est là, il est poussé par la compassion. Il est la même qui la Bible dit, Dieu se répand. Quand il dit Dieu se répand, qui peut redire? Dieu peut gagner un ban, regret. Il peut sagrin. Il peut sagrin du monde là. Il peut gagner pitié de sa bande du monde là. Il peut gagner compassion pour sa bande du monde là. Il peut envie sa malheur là arrive. Mais c'est moi qui s'en a qui choisit ça. C'est pas Dieu. C'est pas la même. Dieu établit un commandement, un principe, et dit moun choisir quoi? En dehors le principe. Alors, maintenant même, qui nous vous trouvez dans Samuel même, par exemple, Samuel le chapitre 15 même, nous pas besoin de loin, Samuel le chapitre 15, le verset 28, nous vous trouvez qui, quand Samuel fait une cause avec Saül, nous trouvez d'aller là. Dieu dit, il dit à Samuel, mon répond, mon choisir Saül. Parce que Saül, il détourne net. Dieu peut gagner compassion, Dieu peut regretter qu'il choisit. Mais là, qu'il dit, Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui au-dessus, il peut causer que Saül là, il peut déchirer la royauté d'Israël, il peut donner à un autre qui est meilleur que toi. Il finit choisir David. Là, dans le verset 29, il dit, bon Dieu dit, Samuel dit, il dit, celui qui est la force d'Israël, qui est le Dieu Tout-Puissant, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Mais donc, qui cause qui vont dire pas pour repentir? L'eau, c'est qu'il finit choisir. Voilà le contexte. Qu'il peut dire avec Saül? Saül peut négocier avec Samuel pour dire à Samuel, al dire bon Dieu, non, mais pas abandonne-moi. Non, laissez-moi pour faire un bon les rois. Les là qui Samuel dit, non, le Dieu d'Israël, il finit de dire, la force d'Israël, il finit de dire causer. Mais quand il finit de dire, il n'est pas pour capable sans sa causer là. Qui causait ça? Qu'il est pour reset Saül et il est pour prendre David. D'accord? L'infini met un nouveau. Mais Dieu tient Dieu qui a azir de compassion. Pour qui ça là? Maintenant, pour qui ça là dans ce contexte-là, Dieu peut dire, il n'est pas pour repentir. Pour qui ça là, il y a compassion? Pour Saül? Pour David? Non, pour le peuple d'Israël. Parce que derrière un les rois qui faillissent, le peuple qui peut subir une conséquence là. Alors Dieu, à cause de ça, quand nous sommes dans la Genèse, qui fait bon Dieu ne répond? Qui fait? Parce que l'être humain fait corrompu. L'être humain corrompu par le péché, et là, Dieu dit, mais il n'est pas pour bon là si ça continue comme ça. Bon, pour bizarre, trouve Noé et sa famille recommence tout à zéro. L'élève qui Dieu dit, moi, répand. Qui ça fait une répand? Est-ce qu'il s'agresse avec Ève? Non, il peut s'agresser toute la population du monde qui peut venir après. Les bizarres commencent une nouvelle génération. Et comment on peut expliquer là, tu peux regarder clair, qui fait bon Dieu ne répand, et qui corruption finit arriver. De Bougaïsi Maza, bien clair. Amen. Voilà qui veut dire Nacham, qui veut dire guerre regret, guerre regret, sentir mal, to be sorry, ça veut dire guerre chagrin, guerre compassion, bougez pas, la pitié du monde, chagrin du monde, et envie venir pour reconforter. Amen. Maintenant, l'autre explication qui me donne toi là. Non, une explication là. Moi, donne-toi
2 versets dans la Bible qui soutenir sa explication qui me donne. Parce que rappelle-toi qu'il n'y a aucune explication ne peut faire à nous cause de la Bible. Il ne faut pas t'expliquer, tu écoutes une explication que la Bible n'est pas capable de prouver. D'accord? Je donne-toi 2 versets. Et il y a encore versets, mais moi, je choisis 2 versets pour me capable de toi. Nous allons dans Jonas, le chapitre 4, le verset 2. Jonas, le chapitre 4, le verset 2. Ou bien, mon cas, donne-toi même 3 exemples. Si nous regardons Jérémie, par exemple, Jérémie 26, 13. Jérémie 26, 13. Quand Jérémie peut prophétiser, il peut causer que le peuple d'Israël. Qui peut dire maintenant là? Il peut dire maintenant, réforme la voix, sans votre l'œuvre. Écoute la voix, bon Dieu. Bon Dieu capable de repentir du mal qu'il a prononcé contre Dieu. C'est-à-dire, Jérémie peut dire que Dieu est capable de repentir. C'est-à-dire, Dieu est capable de pitié de eux. Dieu est capable de compassion de eux. D'accord? C'est ça que Jérémie peut dire. Jonas 4, 2, explique-nous clair. Mon pas des explications, nous gagnons clair, là, bien clair. Il dit, il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Quand je savais, Jonas dit, Lydia Moti connaît. Qui Jonas dit? Lydia connaît. Qui Lydia connaît? Lydia Moti connaît qui toi un bon Dieu compatissant. Qui veut dire le mot compatissant? En hébreu, Nacham. Qui veut dire Nacham? Repentir. Mêmes affaires. Lydia Moti connaît qui tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui se répand du mal. Amen. Alléluia. Voilà comment Jonas explique nous ça clairement. Quand bon Dieu est là pour repentir, il repentit du mal qui vous arrive. Pas Dieu qui fait le mal arriver. M'aurait dit à toi, Dieu ne met des affaires, ce royaume établit la justice. Si l'homme il a dans l'autre direction, Dieu n'est pas capable de faire rien. Mais c'est moi, Dieu n'a pas envie qu'il l'homme subisse les conséquences. Là, il dit, Jonas dit, moi, connais, moi, tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu miséricordieux. Et c'est ça le Dieu qui nous peut servir. Amen. Dis ensemble avec moi, le Dieu qui me peut servir. Il y a un bon Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui répand du mal. Amen. Et à travers le sacrifice de Jésus à la croix, le mal, il finit répandre. Dieu finit répandre une fois pour tout du mal. Ce l'amour, il manifesté. Ce compassion, il manifesté pour toi, pour tout du monde. Vous dit Dieu, pas bizarre répenti. Qui fait Dieu pas bizarre répenti, vous dit, parce que nous pouvons vivre déjà dans le plan parfait de Dieu. Amen, alléluia. À cause de ça que le mot métanoïa n'est pas appliqué à Dieu. Comment Dieu peut métanoïa? Je viens de poser la question. Dieu pas métanoïa. Dieu pas sans penser. Ce qui est arrivé, c'est qui? Voilà le contexte, comment ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Et à la fin, il dit dans la question, quand lui-même le Dieu de la connaissance et de la sagesse, mais voilà, il peut donner nous la connaissance et il peut donner nous la sagesse. Amen. Merci Seigneur. Bon Dieu, il y a un Dieu qui répand du mal. Il n'est pas pour répandre de bon chose. Il est pour répandre du mal qui l'homme lui-même il a le rodé à cause qu'il quitte la voie du Seigneur. Parce qu'il y a un Dieu qui est rempli d'amour. Amen. Moment de un deuxième verset dans la Bible et nous terminons là dans Joël 2:13. Merci Seigneur. Joël 2:13 qui confirme nous encore une fois. Il dit déchirez vos cœurs parce que Joël prophétise de la destruction de Jérusalem et comment après il pour restaurer quand Jésus pour venir Jérusalem pour détruire. Là il dit là déchirez les cœurs dans le verset 13. Et non vos vêtements. Il dit, vous connaissez longtemps quand tu fais un jeune de l'Ancien Testament, tu déchires je te lève, tu rentres dans un sac la sang, tu peux humilier je en bas la terre, l'eau la terre sur rien. Comment dire, tu identifies et là, tu peux dire ça à une jeune. C'est-à-dire, tu peux faire une torture physique parfois dans un jeune. Et là, Joël, quand il vient, il dit, voilà. Il dit, hey, pas de déchire je te lève, il dit, je en bas, je peux mettre la sang au jeu, la poussière au jeu pour montrer, je peux humilier. Je dis, non, déchire je te l'équerre. Révine vers Dieu quand il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Qui fait nous dire maintenant Dieu qui envoie? Est-ce qu'il bon Dieu envoie le mal? Non, mon respecte-toi. Dieu est un Dieu de justice. Tout un simple exemple. La loi. La loi, la loi. Oui ou non? La loi dans nos pays dit comme ça, mais tu pas mettre ton ceinture, tu besoin payer de la manne. Mais non, si tu pas mettre ton ceinture, la loi là qui en tout? Non, tu pas respecter la loi. Maintenant, quand tu es devant la cour,
Magistrat là pour dire, ben, ou pour raconter moi, c'est qui vous raconte moi, ben, vous avez payé la manne. Oui ou non? Dieu est un Dieu de ce royaume, il établit cela, justice. L'homme, il choisit pour désobéir. Mais conséquence, ça tombe l'homme. Oui ou non? Mais qui dit? Il dit, bon, mais là, quand conséquence, ça tombe. Et il a dit, mon cas, quoi? Dieu qui peut envoyer ça, c'est pas Dieu. Amen. Dieu n'est pas à l'origine de ban mauvais chose. Et nous trouver comment bon Dieu, il répand lui pour faire le mal. Il n'a pas envie. Malgré qu'il trouve l'être humain, peut divert. Qui lui dit? Il dit, allez, moi, pas les pénibles. Qui fait? Parce qu'il a la compassion, il a un regret, il a un chagrin, il est guidé par la pitié, par la miséricorde, par la compassion. Dans l'Ancien Testament, c'est, mais nous, dans la Nouvelle Alliance, on dit, mes bien-aimés, nous expérimentons l'amour, bon Dieu, plein. Amen. Il n'est pas guidé par pitié envers nous aujourd'hui. Pour nous, il est guidé par l'amour. Amen. Parce que, et nous pouvons trouver compassion là comme réel. À cause de ça, mes bien-aimés, guette comment parfois te faire des affaires qui ne sont pas correctes dans la vie. Mais toujours Dieu est là pour soutenir toi. Oui ou non? Qui quand te comprend toi, il comprend toi, mes bien-aimés. Qui quand te soutenir toi, il peut soutenir toi. C'est vraiment un Dieu d'amour. Amen. Et à travers cette question-là, nous avons l'occasion de répondre ça. Déclare ensemble, nous pouvons ça verser là même et nous déclarons ça ensemble. Amen. Dis Seigneur, mon Dieu, toi merci. Parce que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et te accorde te bienfait dans mon vie, te exécute te bonne volonté dans mon vie. Bon Dieu, merci Seigneur. Même dans l'ancienne alliance, quand tu pas nécessaire, pardonner, tu pas nécessaire, manifester compassion, tu ne fais aller, Seigneur, malgré qui te bonnes enfants dans l'ancienne alliance, souvent de fois, fin désobéir à toi, fin rébeller à toi, mais te regretter, te répandre toi, te manifester compassion, moi les rends toi grâce. Et je dis Seigneur, moi les rends toi grâce, comme on expérimente ta compassion, ta miséricorde, moi expérimente ta bonté, moi expérimenter comment te lent à la colère, riche en bonté, à travers le sacrifice de Jésus à la croix, que tu accorde-moi tout ce soutien. Moi, dis à toi merci dans le nom de Jésus. Quel bonheur qui m'en compte toi. Quel bonheur qui te choisit à moi, qui te appelle moi, qui te fait moi avec tes enfants et qui ont dit, mon fier pour dire que mon papa, mon grand frère, c'est Jésus-Christ qui n'a pas fait piétiner moi, qui n'a pas fait reset moi, qui n'a pas fait abaisse moi, mais qui peut lever moi, peut donner-moi valeur, peut démontrer moi qui l'amour merveilleux tu as pour moi. Moi, je te remercie. Dans le nom de Jésus, Amen.